Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h si tout va bien, vous le savez. Et c'est une émission extrêmement complète dont je ne peux pas vous donner le sommaire, évidemment, immédiatement. Mais vous savez, il y aura énigme, jeu, pas énigme, non, ni oui ni non ce soir avec nos camarades, soit des commissariats, soit des gendarmeries. La télé dans le monde, vous verrez, les objets avec Patrice Carmouze. Et puis notre invité qui va arriver d'ici quelques secondes. Est-ce que je peux savoir, s'il vous plaît, ce que vous êtes en train de faire ici? Tout de suite, Jean-Marc, les lettres. Le B. Le B. Le B. Le B. Non. Non, il n'y a pas de B, Pas là. de chance. Une deuxième chance. Une dernière, autre peut-être, lettre parce que... Une autre lettre. B. Doucement la roue. Je marche bien le B, moi. Attendez, excusez-moi. Il n'y a pas de lettre sur cette roue Lulu. Ah, bah, Ah oui. Et qu'est-ce que Annie Pujol fait là? oui, y a pas de... Pas comme c'est la roue. Non, non, Annie Pujol, elle est venue ce soir pour nous parler des filles. Je vois pas, ça n'a rien à voir avec la roue. Ah, ok, Non, bah, Annie, d'accord. vous êtes gentille, rejoignez votre place tout à l'heure, on va se rejoindre. Allez-y, rejoignez notre place. Je ne sais pas, je vous remercie, vous allez voir. Vous allez prendre un coup de boule. Il n'y a pas de lettres, les gars, là, c'est catastrophique. Moi, j'en peux plus. Donc, on envoie le générique Ah, et y a puis pas vous de allez B. jouer à la roue tous les deux. Non, Ouais, y a pas de B, c'est Non, vrai. il n'y a pas de B, il n'y a pas de A non plus, il n'y a pas de C, il n'y a rien. Il n'y a que des chiffres. Ah, c'est vrai. Le générique. Le générique. Non. Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ouais. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Ouais. Bien. Sans jeunes gens, sans madame, sans mademoiselle. Pas d'énigme ce soir donc, je vous l'ai dit. On va accueillir immédiatement notre invité. Nous ferons un oui non tout à l'heure. Il y aura quand même un filet garni évidemment à gagner. Donc, amis des commissariats ou amis des gendarmeries, soyez très attentifs. Peut-être ce soir d'ailleurs nous allons plus nous pencher sur les gendarmeries. Et je vais vous demander d'accueillir avec moi et chaleureusement l'invité qui nous a fait la gentillesse de venir, avec lequel nous allons parler entre autres de la lutte contre le sida. Donc ça nous intéresse évidemment et ça nous concerne tous. Voici, mesdames, messieurs, le maire de Blois, député du Loir-et-Cher, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture. Voici Jacques Lang. Ravi de vous voir, monsieur le ministre. Bonsoir. Ravi de vous voir ici. Non, non, vous êtes le premier ministre. Non, enfin c'est la première fois qu'un ministre vient à cette émission, c'est ce que je voulais dire. C'est pas une catastrophe. Non, non. Donc je suis ravi de vous voir. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait parler de la lutte contre le sida. C'est vrai que c'est un de vos chevaux de bataille en ce moment, et particulièrement à l'intérieur des lycées et des établissements scolaires. Donc on va en parler tout à l'heure. Je sais que vous avez d'ailleurs fort à faire parce que c'est pas une chose facile. Mais si vous voulez bien, on va rejoindre immédiatement Patrice Carmouze qui lui est déjà assis, c'est normal, et qui va peut-être nous aider. Regardez, voyez comme il est. vient à nous. Hein, regardez, il vient à nous et puis alors il fait ça d'une manière décontractée, poétique. Attention de ne pas écraser la cheville de Jacques Lang, s'il vous plaît. Hein oui, ben montez en route, vous cherchez. Regarde-moi ça. Il est très joueur. Hein. Non, je suis pas joueur, mais là, c'est pas facile pour Si, moi. si, il est très joueur. Non, non. Asseyez-vous, monsieur le ministre, je vous en prie. Non, Là. ici. Je vais aller m'asseoir. Mais il faut encore la ramener, Encore l'avancer un petit peu, là-bas. oui. Hop, attention. Voilà. Voilà, c'est très bien. Alors, où en sommes-nous maintenant, Patrice? On va démarrer Bon, tout de suite. on va accueillir notre premier invité, enfin notre premier témoin, Premier témoin qui est qui est un... Monsieur Kwan Fan. Monsieur Kwan Fan qui a une particularité, Il veut bien venir c'est qu'il a de bons yeux. Il a de très très bons yeux et de très bonnes mains aussi. Oui, les deux. Les deux. Et le Parce- reste ne nous regarde pas. Alors, Monsieur Kwan Fan va venir s'installer. Peut-être avez-vous, vous qui êtes ministre de la Culture, vous êtes très souvent confronté à rencontrer des sculpteurs. Et Monsieur Kwan Fan est un sculpteur tout à fait particulier puisqu'il fait de la sculpture sur des graineries. Donc évidemment, ça va demander à nos cadreurs un travail tout à fait épatant. Ouais. Nous avons Asseyez-vous. quelques loupes, j'espère, pour qu'on voit, Monsieur Kwan Fan, de quoi il s'agit. Alors, Patrice. Alors, Monsieur Kwan Fan, il prend des petits graineries comme ça. Il était, d'abord, il travaillait dans la joaillerie, enfin, il sculptait les pierres. C'était sa C'était spécialité. sculpteur sur pierre fine. Oui, Pierre exactement, oui. Et alors, comment vous est venue l'idée de passer du joyau aux graineries? Aux graineries dû à mon accident. Et je voudrais surmonter cette difficulté. Je me suis dit... Vous êtes blessé les mains, hein, c'est ça? Oui, j'étais brûlé les deux mains. Ah oui, mon Dieu. Et je voudrais surmonter cette... C'est-à-dire que vous avez perdu votre métier de tailleur de pierre, grosso modo. Oui, pour l'instant. oui. Ah, ah.
mais vous allez probablement le retrouver vu le talent Oui, j'espère. que vous avez sur les graineries. Alors, comment ça se passe? Comment vous travaillez D'abord, est-il cuit? Est-il cru? Non, ce sont des graineries qui sont de très bonne qualité. Et ensuite, je les sélectionne. Quel est le riz de meilleure qualité? Parce que pour sculpter, c'est intéressant. Pour manger, ça peut l'être aussi. C'est vrai, il y a beaucoup de... C'est le même? Non, il y a beaucoup de marques de riz qui sont très très bonne qualité. mais- Ah bon, très bien. Non, mais on va pas donner les marques. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce que les cadreurs, qu'est-ce que nos amis caméramens vont pouvoir filmer? Ah, pardon. Je vous en prie. Ça, c'est ce qu'il faut se mettre sur le nez pour voir. Oui, oui. Peut-être donner ça à Monsieur le Ministre. Hein Si. Mais pour vous en mieux prie. voir. Regardez-moi. Alors, Ah, très bien. Ça vous va bien Très bien, ça vous va très bien. alors, pour commencer, je voudrais vous montrer, puisqu'on parle de Bottero, le fameux sculpteur Bottero. Mais c'est moins massif. Non, ça c'est une tige d'allumette. Ça, c'est une tige d'allumette. La Voilà. sculpture, c'est les graineries, hein? Voilà, simplement. c'est ça. Oui, oui, mais enfin, il a raison. C'est quand même un peu moins Donc, massif que ce que ça fait fait- Bottero. Là, c'est une sculpture miniature. C'est-à-dire que si vous mettez ça sur les Champs-Élysées, est-ce que le On peut la téléspectateur va voir. pouvoir voir Voilà. quelque Je chose? ne sais pas, est-ce qu'on peut Attends, voir il par faut la pas que caméra? vous- Pardon, ouais, je bouge pas. Il ne faut pas que vous bougiez du tout, regardez, parce que c'est filmé en macro. Regardez. Ce sont des graineries. Et ça, c'est ce des sont des animaux, graineries, donc. oui, oui. Vous voyez le coq, Oui, il y a une poule, une poule, un poisson, un poisson, Bravo voilà. Patrice. Un lion. Et un taureau. Un taureau. un taureau, il y a un éléphant aussi, mais je sais plus. On peut peut-être revenir en arrière tout doucement pour qu'on les voit, car ce sont des graineries donc à taille tout à fait normale. Inutile de vous dire qu'on a mis un objectif un peu particulier sur la caméra. C'est assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre? Est-ce que vous êtes le seul en France à faire ça? À ma connaissance, je crois, oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer au riz et non pas à autre chose de petit? Parce que c'est exceptionnel quand même, on voit vraiment des sculptures. Enfin, le riz, j'en mange tout le temps, alors je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas Vous le êtes riz. chinois, hein, d'origine. Voilà, je suis chinois, je Oui, suis on se doutait d'origine. que monsieur n'était pas norvégien. Non, il est de hein. Non, non, mais, non. On avait un doute, un léger doute. C'est un cantonné, hein, vous êtes Oui, cantonné. je suis Ouais, un ce qui est cantonais. encore plus concerné par le riz. On pourrait peut-être Oui. montrer ces autres sculptures. Oui. Ça, ce sont les mêmes. Ah non, ça, ce sont les mêmes. Et c'est vrai que c'est très, très. Mais Il faut, qu'est-ce que faut une grosse concentration pour vous décontracter, vous chantez une chanson toutes les 4 heures, c'est ça? Oui, ça m'arrive parce que c'est pour me détendre, donc j'ai besoin de pousser un petit chansonnette, quoi, voilà. Quel genre de chanson chantez-vous, monsieur? Oh, c'est une petite chanson de mélodie mélon anglais. Allez-y. Your father always sing, I draw the melon tree, oh, pardon me, On pourra peut-être voir les sculptures de monsieur Bonsoir. Parfait, applaudissements pour ce sculpteur chanteur. Alors là, on voit Mickey. Il y a du riz noir, non? Là, il y a du blanc et noir. Oui, c'est-à-dire que vous, Du c'est riz de noir, l'encre. regardez sur l'écran. C'est de pour nous l'encre, dire. les Mickey? Non, c'est peint en l'encre, oui. C'est pas à l'encre. Oui, oui. Donc là, il y a Mickey, il y a Mickey. Donc, en Mickey, si vous voulez, en progressif, quoi. Hein, je commence par un grain normal, et puis vous voyez. Ouais. Vous les commercialisez ou pas du tout? C'est juste pour votre utilisation personnelle? Non, pour l'instant, je ne pense pas les commercialiser, mais enfin, je m'amuse, quoi. Je m'exerce. C'est un exercice, quoi, en somme, pour moi. Voilà. Monsieur le ministre de la Culture, quand vous voyez ce genre d'initiative, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, je crois que tous les matériaux se transforment. Ouais. Le sable, la pierre, le fer, le bois. Et je crois que c'est un des grands champs. Naguère, on travaillait le marbre. Les choses précieuses. Les choses précieuses. Bon, c'était le travail de la fonte aussi, des métaux. Mais bon, aujourd'hui, dans la sculpture contemporaine, tout matériau, même très quotidien, Prend sa noblesse. peut être transformé, peut être anobli. C'est vrai. Eh ben, applaudissements pour ce que vous faites et bon courage pour le reste. À bientôt. On va passer immédiatement à une petite tranche de publicité et on se retrouve avec Jacques Lang d'ici quelques secondes. À tout de suite. Merci beaucoup. Bravo, monsieur. Bien, nous voilà de retour au studio 102 de la Maison de la Radio. Jacques Lang, on va maintenant parler de la lutte contre le sida. C'est vrai que on en avait déjà parlé avant l'été et avant la grande campagne qui a été faite Sortez Couvert. On va en reparler un petit peu maintenant puisque vous aviez promis des choses. Et alors, vous faites partie des ministres qui promettaient et qui fêtent. J'espère. Oui. Alors, on va... qui tenez vos promesses, en tout cas. On va prendre une première question à Jacques Lang. On vous écoute. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Allô? Oui. Ah, il faut dire allô, hein, c'est vrai. Hein. On vous écoute, madame. Quel est votre prénom? Elisabeth, bonsoir Christophe, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Il vous écoute. Il vous écoute. Non, il vous écoute. Oui, Je vous écoute. Voilà. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Il vous écoute. Nous Très sommes bien. contents. j'aimerais savoir Monsieur le Ministre, depuis votre arrivée au ministère, quelle est l'action dont vous êtes le plus fier? Ah, bah alors, on n'est pas encore dans le vif du sujet, mais cette question vous Oui, il y a des concerne. questions un peu générales, peut-être. Oui, vous voulez dire l'arrivée au ministère de l'Éducation nationale ou de la Culture, madame? Ah, bonne Au question. ministère de l'Éducation nationale. Ah, l'Éducation nationale.
Ben, je crois que je suis fier, je veux dire, je suis heureux d'avoir contribué à apaiser un peu les inquiétudes et avoir engagé quelques changements positifs pour les lycées, pour les universités, et d'avoir ouvert quelques chantiers nouveaux dans le domaine, par exemple, d'une meilleure présence des arts à l'école, dans le domaine du développement des bibliothèques universitaires. Et bientôt, j'aurai l'occasion d'annoncer des changements positifs, j'espère, pour les collèges. Est-ce que cette réponse vous convient, madame? Oui, tout à fait, d'autant plus que j'habite à Blois et je trouve qu'au niveau scolaire, il y a eu beaucoup de choses de faites, effectivement. À espérer, évidemment, que ce ne soit pas qu'à Blois. Non, je ne pense pas. Bien. Madame, merci de votre question. On va Merci, en prendre madame. une autre immédiatement pour Jacques Lang, qui est très attentif. Allons-y, c'est parti. Bonsoir, allô? Allô Oui. Bonsoir, c'est Vincent. Bonsoir, Vincent. Quel âge avez-vous? 16 ans. 16 ans. Jacques Lang, le ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, t'écoute, Vincent, 16 ans. Oui, alors, combien de distributeurs de préservatifs ont été installés depuis que vous êtes au ministère? Je crois qu'il faut, pour pouvoir répondre à votre question, rappeler que j'avais justement à votre émission Ciel Montmardi, au mois de... Feu, Ciel Montmardi. Feu, Ciel Montmardi, un soir de juin. Oui. Ah non, Juin. Juin. Oui. Mais fait peur. Excusez-moi, monsieur le ministre. Annoncer que je proposerais que s'installent dans les lycées des distributeurs de préservatifs, ce qui était une idée qui ne paraissait pas toujours évidente. Alors, décidé au mois de juin, l'été arrive. Au cours de l'été, nous avons eu cette campagne avec vous qui a été un grand succès, je crois, sur les plages de France en particulier. Et puis, nous mettons ça en place lycée par lycée. Naturellement, mes instructions sont claires. Je souhaite que se généralisent ces distributeurs de préservatifs dans les lycées. Vous ne pouvez que souhaiter. Je veux très fort. Je souhaite très fort. Je ne peux pas imposer de manière autoritaire cette décision. Je crois pouvoir vous dire qu'elle se généralise progressivement. Il y a ici ou là certains proviseurs, disons-le, qui résistent, mais j'ai confiance. Je crois que le mouvement est engagé. Un récent sondage, un de plus, indique que 70% des gens sont favorables à cette mesure. Et je pense que les lycéens, les professeurs, les éducateurs, les parents finiront par obtenir gain de cause. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Où on est pour la vie, où on est pour la mort. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont menacés par cette maladie. Cette maladie, elle tue. Aujourd'hui, il n'y a aucune thérapeutique qui permette de guérir cette maladie. Donc c'est la mort au rendez-vous. Donc le seul moyen, c'est de ne pas la contracter. Le seul moyen, c'est la prévention. Est-ce que Vincent, tu as 16 ans, est-ce que vous en parlez, vous, dans ton lycée? Est-ce que tu en as un dans ton lycée? Non, moi personnellement, non, on n'en a pas, non. Et qu'est-ce que tes camarades de classe disent? Est-ce que vous en voudriez un? Ouais. Alors si c'est... On sent que tu es bien engagé. Alors si c'est oui, donc si c'est oui. Donc il faut... Oui, 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 on est Vincent, là. Vincent, si c'est oui, alors il faut que vos délégués, les délégués des lycéens au conseil d'établissement, le demandent. Est-ce qu'on sait combien, pour répondre à sa question, est-ce qu'on sait combien de distributeurs ont été installés ou pas? Dire plusieurs centaines. Ah, plusieurs centaines. Plusieurs centaines, Ah, bah ouais. mais je répète, à mon goût, et selon les besoins de défense de la vie, pas assez. Merci Vincent. Je peux passer un petit bonjour? Oui, bonjour. Bon, alors je dis salut à toute la classe de 3e 5 du collège de Noisy. Très bien. Et bon, on lui dit bonjour aussi à la classe de 3e 5 du collège de Noisy. Salut Vincent. Est-ce qu'on a une autre question pour Jacques Lang immédiatement? Bonsoir. Allô, d'où nous appelez-vous? Allô. Bonsoir. Nathalie, Bonsoir Nathalie. D'où nous appelez-vous? de Blois. De Blois. Ah, bah, dis donc, hein. Tous les Blaisois appellent. Tous les... Blaisois, non? Blaisois, oui. Oui, oui. Enfin là, c'est une Blaisoise. 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 On vous écoute, blaisoise. Alors, quel rôle préférez-vous? Quel rôle je préfère? Oui, ministre de la Culture, de l'Éducation ou maire de Blois? Ah. Je donne ma langue au chat. Ah, J'aime les trois. voilà. Voilà, une bonne réponse. J'aurais pensé. Comment? Les trois. Oui, oui, il aime bien les trois. Et en tant que maire de Blois, vous avez déjà une idée couple? Est-ce que j'ai? Une idée Des couple, oh, bah, couples. sans doute en tant que maire. Comme tout maire.
Est-ce que vous avez déjà une idée? Marier des gens, quoi. Une idée couple. Oui, marier des gens. Ouais, non. Moi, je croyais qu'elle lui demandait s'il avait une idée couple. Oui, c'est ça, c'est un... Ouais. Madame Lang va bien. Vous avez compris comme moi. Ouais. Une idée couple. Idée couple. Non. Oui. Oui. Deux fois. Et vous seriez prêt à vous engager pour... Oh, je la sens la venir. Quoi, pour vous marier, vous? Oui. Bah, si vous le souhaitez, pourquoi Vous pas? y tenez. Bon, ben vous voilà. Vous avez un petit copain déjà? Oui. Vous voulez l'épouser? Oui. Bon, ben alors rendez-vous à la mairie. Rendez-vous à la mairie. Voilà. Oui, Ah, mais bien. d'habitude, quand on téléphone à la mairie... Oui, il a que ça à faire en plus. Ouais. Non, mais vous allez laisser, vous ne raccrochez pas tout de suite, vous laissez vos coordonnées, on va les donner à Jacques Lang juste avant qu'il s'en aille, d'accord? D'accord, très bien. Et Au au, revoir, futur, mariage. D'accord. Voilà, on viendra manger les dragées aussi quand il y aura le petit. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. On va prendre une nouvelle question pour Jacques Lang. Allons-y. Bonsoir, allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur de Chavannes. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, Quel est votre prénom? Patricia. Patricia, nous vous écoutons. Merci. Voilà, j'habite dans un petit village du Var, du Haut-Var, et mes enfants ont tous été scolarisés avant dans des villes à l'âge de 2 ans, et ma dernière fille ne va être scolarisée qu'à 4 ans, parce que nous habitons dans un village, Et qu'il n'y a pas assez de place? et il n'y a pas assez de place et de L'école. classes. Alors j'aurais voulu savoir si c'est normal, ou alors s'il fallait que je redéménage dans une ville pour que ma dernière fille soit scolarisée comme les autres à l'âge de 2 ans. 2 ans, c'est précoce. Oh oui, mais 2 ans et demi. C'est une prématernelle, c'est ça, 2 ans et demi, hein? Oui, parce qu'ils y vont qu'une matinée ou qu'une après-midi à cet âge-là. Hein. Par jour. Oui, par jour, quand même. Par mois. Alors le souci donc de madame, visiblement, c'est que dans les petits villages de campagne, il n'y ait pas assez de place. Priorité, c'est vrai, madame, a été donnée à certains quartiers urbains, certains quartiers populaires, parce que ce sont des familles qui ont besoin, plus que d'autres encore, qu'on accueille les enfants très tôt. Et pour des endroits comme le vôtre, il faudrait que le maire de votre village puisse se mettre d'accord avec les maires d'autres villages pour que nous puissions organiser un accueil Commun à plusieurs villages. Bon, merci en tout cas d'avoir posé cette question, en espérant que Jacques Lang ait pu vous aiguiller un petit peu mieux. Merci beaucoup. Merci, au revoir, caresse aux enfants. On va avoir une nouvelle question maintenant pour Jacques Lang. Allons-y, bonsoir, allô? Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Patrick, bonsoir Monsieur Lang. Quel est votre prénom? Lydia. Bonsoir, Lydia. Question. Oui, alors je voudrais demander à Monsieur Lang si il a rencontré des difficultés ou des réticences de la part des enseignants et des parents d'élèves quand il a implanté les distributeurs de préservatifs dans les lycées. Et de quel type de difficultés peut-être? Et quel type de difficultés vous avez rencontré? Oui, non, il y a quelques difficultés, on le sait bien. Il y a quelques proviseurs ou quelques parents qui ont peur, qui se disent et la morale. On a parlé d'incitation à la débauche. Certains ont dit d'incitation à la débauche. Comme si la question n'était pas dans ce domaine beaucoup plus grave, beaucoup plus essentiel. Je m'excuse d'insister dans votre émission. On a beaucoup parlé ces temps derniers, pour des raisons diverses, de la transmission du virus par le sang, par la transfusion sanguine. Aujourd'hui, quelles que puissent être les erreurs, c'est une question qui est réglée. Par contre, ce qui n'est pas réglé, c'est la transmission par les seringues, la toxicomanie, et c'est la transmission par la voie sexuelle. Donc il faut savoir qu'un enfant, un jeune de 15 ans, 16 ans, il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour ça, qui ne se protège pas, prend le risque d'être contaminé. Et les parents, éventuellement, ça c'est moi qui me permets de dire, qui ne voudraient pas qu'ils puissent se protéger plus facilement, parce que c'est vrai que c'est peut-être plus facile de prendre un préservatif au lycée que dans une pharmacie, prennent le risque que son enfant... Ça ne veut pas dire, évidemment, pour être clair, vous ne demandez pas aux enfants, si vous mettez des distributeurs de préservatifs dans les lycées, qu'ils fassent l'amour au lycée. Je n'ai pas encore demandé ça. Mais comme on disait, on en parlait tout à l'heure un petit peu avant l'émission, comme on disait, à la limite, c'est presque plus refroidissant qu'autre chose, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des préservatifs que tout le monde va faire l'amour n'importe où et n'importe quand. Je vais demander aussi à Monsieur Lang. Non, simplement. Si, non, je suis d'accord, non. Avec Jacques Lang avant. J'étais en train de réfléchir à ce que vous disiez, oui, c'est clair. C'est pas, non, c'est pas parce qu'il y a une c'est pas capote qu'on va... Voilà, absolument. Non, ce que votre ami veut dire, c'est que c'est plutôt réfrigérant. Réfrigérant. Mais ça n'est pas mon ami. Je plaisantais. On va prendre une nouvelle et dernière question pour Jacques Lang. Allons-y, bonsoir. Allô? Christophe, c'est encore Lydia. Oui, allez-y, Lisa, alors. Oui, je voulais lui demander aussi, est-ce que c'est pas tout simplement un problème de prix aussi, de ces machines? Oui. Est-ce qu'on sait combien coûte un distributeur? Oui, en moyenne, 2000 francs. Qui est à la charge du lycée. À la charge du lycée. Enfin, de l'établissement scolaire. Et
comme on le sait depuis 2 ans, il existe dans chaque lycée un fonds d'initiative lycéenne ou un fonds qui permet au lycée d'organiser des activités. Par conséquent, l'achat du distributeur est sans problème. Le seul problème, c'est que la décision doit être prise par le proviseur et par le conseil d'établissement. Et comme j'ai donné ma bénédiction, je crois que les choses vont se faire. Vous avez rencontré beaucoup de lycéens. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une... on a des jeunes ici dans cette salle. Qu'est-ce que vous pensez, pardon pour ceux qui le sont un peu moins, qu'est-ce que vous pensez, vous les jeunes, de la place des distributeurs de préservatifs à l'école? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Bon, a priori ici, la majorité serait plutôt pour, donc. Est-ce que les lycéens que vous rencontrez sont plutôt demandeurs? Est-ce qu'ils accepteraient facilement qu'il y ait ces distributeurs à l'école? Non, je crois que, d'abord, disons, il n'y a de la part des lycéens aucune hostilité. Et quand on interroge, la réponse est plutôt, comme ce soir, une réponse positive. Bon, je crois qu'il faut faire comprendre aussi à certains parents qui auraient une peur que c'est, je répète, la vie de leur enfant ou des jeunes qui est en cause. Je pense qu'on peut avoir évidemment 250 fois plus peur une fois que la maladie est contractée, ça c'est clair, mais c'est un peu tard. Mais disons, si vous permettez un mot de plus, ça ne suffit pas parce que là on parle de cette question de manière très pratique. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on en parle, qu'on en parle autour de soi. Et je crois que ce n'est pas seulement les adultes qui doivent en parler. Naturellement, les professeurs, j'ai invité les professeurs de biologie à multiplier les cours d'information dans les collèges, dès le collège, mais aussi au lycée. J'ai encouragé la création de clubs santé. Mais ce qui est important, c'est que les lycéens puissent parler entre eux de ce sujet. Et pour encourager cela, nous avons lancé un concours, je voudrais le faire connaître encore plus aujourd'hui grâce à vous, allez-y, je vous en prie. un concours de clips radio. En 30 Spot radio. Petit court-métrage, 30 secondes, trouver les mots qui puissent toucher un jeune. Pour que les lycéens parlent aux lycéens. Pour que les lycéens puissent parler aux lycéens et les convaincre de se prémunir et de se protéger. Alors, vous parlez de ça maintenant. Si jamais des lycéens nous entendent et qu'ils ont des idées, où est-ce qu'ils doivent les faire parvenir? Ils les font parvenir par leur lycée, à l'inspecteur d'académie, et ensuite il y aura un jury national qui choisira plusieurs dizaines de ces petits clips qui seront diffusés à travers les radios privées et publiques. Très bien. Est-ce que nous prenons une dernière question? Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Non. Ok. Voilà. Je crois qu'on a parlé de ça. C'est vrai que c'est une grosse bagarre et que on trouve ça évidemment formidable que vous vous y mettiez comme ça. Pardon. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Je vous en prie. Vous vous souvenez de ce mot du philosophe Yankelevitch qui disait « La mort, c'est les autres. » On ne croit pas à sa propre mort. Et surtout quand on est jeune, on ne croit pas à sa propre mort, donc on ne croit pas au danger de mort. Et pourtant, il est là. Et en France, le sida progresse. Moins que, naturellement, dans d'autres pays, je pense à l'Afrique où la catastrophe est... En Europe, on est parmi les beaucoup plus mal lotis. On est parmi les plus mal lotis, c'est-à-dire on ne prend pas assez de précautions. Donc j'espère de tout mon cœur que, sans d'aucune manière nuire à la poésie, à la beauté, à l'amour... Et à l'épanouissement de la jeunesse. À l'épanouissement de chacun, on pense à ce danger de mort et qu'on en parle beaucoup autour de soi. Très bien. Merci Jacques Lange. J'aimerais bien qu'on applaudisse cette initiative, s'il vous plaît. Bien, nous allons maintenant passer à tout à fait autre chose. Oui, Patrice. Alors c'est le Télébistrot. Ouais. Donc c'est un peu l'actualité commentée dans les bistrots. Alors 4 sujets de cette semaine, la grève dans le métro naturellement. Le fils supposé de Julio Iglesias, vous savez qu'il y a une danse Julio. Vous savez qu'il y a une danseuse portugaise qui prétend qu'elle a eu un fils de Julio Iglesias et elle a gagné son procès, elle a tenté un procès, elle l'a gagné d'ailleurs. Et oui, je crois qu'elle a 12 ou 13 000 francs de pension par mois. Il faut dire que quand il est né, il était comme ça. Et il disait, il n'est pas changé. Il n'est pas changé. Voilà. Alors, Julio Iglesias. Alors, le Beaujolais nouveau, qui, comme chacun sait, est beaucoup moins bon que le Touraine primeur. Enfin, bon, ça, on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Et alors. Ce sont nos camarades du Beaujolais nouveau qui vont être contents de vous entendre. Non. Et quelqu'un qui est peut-être su que Jacques Lang était notre invité, qui fait une sorte de leçon d'histoire. Vous allez voir, c'est un. Regardez, c'est le télébistrot de la semaine, immédiatement, l'actualité, donc, vue par nos camarades, vos congénères français, et ça se passe dans les bistrots. Allons-y. Hier au soir, j'ai pris mon tromé, il était 5h moins 20. C'était bourré, c'était pire que des sardines. Les gars qui sont de la RATP, eh ben, ils nous poussent pour entrer dans le métro pour fermer les portes.
Ah oui, ça est déjà arrivé, ça. Madame, oui. Il n'y a qu'un truc que je peux constater, c'est qu'ils font ça dans les heures où les pauvres gens en ont besoin. Alors ils pensent pas tellement aux autres, tu vois. C'est pas tellement humain, ça. Rollion, il a un gamin. C'est bien ça. Ah, on disait que c'était un Bah, il peut. Je dis, on dit un tas de conneries, c'est pas forcément vrai. Ouais. Rollion, il est bien. Il est bien, Rollion. J'y étais pas, moi, quand il a fait ce gamin. Alors c'est pas impossible qu'il l'a fait, mais c'est pas impossible que c'est pas lui non plus. Eh oui. Moi, j'aime bien le Beaujolais, mais celui-là, je trouve pas, cette année, il manque de cuisses. Mais c'est pas partout le même prix aussi, le Beaujolais. On voudrait savoir pourquoi aussi. Je l'ai vu à 6 francs. 6 francs 50. 6,50. Je l'ai vu à 7 francs 50. Je connais un Je le endroit, dis, moi. c'est à 8 francs. 8 francs. Mais où, alors? Ben, il n'y a pas Tu moyen déconnes, d'aller. là. Ah, tu descends la rue d'Aïa, puis... Ouais, mais à 8 francs, le patron, il a dû te payer le coup. Tous les ans, on dit il est meilleur que l'année dernière. Alors depuis le temps, il devrait être super bon. Suivant les années, bon, un coup il a le goût de fraise, un coup le banane. Je trouve au prix où ils le vendent, il a surtout le goût de poire. Dans le temps, au Moyen-Âge, il y avait les seigneurs. Les paysans étaient contraints par les serfs. Ils étaient obligés de payer leur dîme, la gabelle. Hein, et le droit de cuissage existait. Bon, à la Révolution, ils ont supprimé les seigneurs. Ils ont mis les députés. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. C'était les bistrots donc de la semaine. Peut-être en commentaire, est-ce que c'est vrai que les députés ont remplacé les seigneurs, Non, pas certain. Qu'en pensez-vous? Pas tout à fait certain. J'ai la ravissante Annie Pujol qui est assise à côté de vous. Bonsoir Annie, je vous trouve très en beauté. On va parler avec vous d'ici quelques secondes. Pour cette première apparition dans Coucou c'est nous. Alors, le télébistrot, Jacques Lang, le télébistrot, un des sujets de ce télébistrot parlait donc du Beaujolais. Nous, maintenant, nous pourrions peut-être parler du Touraine primeur. Oui, il ne faut quand même pas faire une concurrence trop déloyale au Beaujolais. Enfin, puisque la Touraine, c'est le pays où je suis, oui. C'est vrai qu'on a moins parlé du Touraine primeur, qui je crois est un bon vin, un vin simple. Vous l'avez goûté? Je l'ai goûté beaucoup, peut-être beaucoup trop. Pas ce soir, vous avez l'air en pleine Non, forme. pour l'heure, ça va. Ouais. C'est un beau vin. Vous savez, le raisin est cueilli à la main et traité de façon artisanale et simple. C'est un vin qui se boit dans l'année? C'est un vin qui se boit maintenant, dans l'année. Oui. Comment s'appelle la comtesse? Courtebise? Courtebise, qui a installé un cépage de Gamay, je crois en 1830, dans le département de Loir-et-Cher. Il a une très belle couleur, en tout cas. Ouais. Il a l'air d'avoir un peu de bouquet. Puis il y a des bons vins, il y a le Bourgueil, Saint-Nicolas, tout ça. Il y a 7 ou 8 crus importants différents. Belle région de vin. Je crois que celui-là vient du département de Loir-et-Cher. Celui-là vient, oui, 41 700, c'est le Loir-et-Cher. Oui, oui, ça vient du Loir-et-cher. Annie, si vous voulez vous torchonner un tout petit peu. Pardon. Il est bien. Je vous en prie. Comment va-t-il? Il y a un petit peu de mousse dessus. Mais celui-ci, il y a un dans petit le peu Touraine. Oui. Hein? Il est un peu trop frétillant. Pétillant. Ah oui, il travaille un petit peu. Ah, c'est du primeur. Hein. C'est primeur. Le primeur est toujours un petit peu vert, il attaque un petit peu. Il laisse un petit arrière-goût en bouche. Oui. Il titille la muqueuse, on pourrait même dire. Oui, c'est un vin, disons que c'est un vin allègre. Allègre, on peut C'est un dire. vin heureux. Joyeux. Qui rend heureux. Joyeux. Ben ça, on va vous dire ça au troisième verre. Hein. Il a de la cuisse, non? On peut dire, autant le Beaujolais peut-être de la semaine, il manque un petit peu de cuisse, de l'année, autant celui-là. Celui-là, il a de la cuisse. Et celui-là, il en a. Et puis vous avez ces merveilleux arômes de fruits rouges. Oui. J'espère que vous les retrouvez. Ah oui, oui. Ben là, on sent un petit peu la mûre. Non, sérieux. Le cassis. Il n'y a pas que de la pomme. Ou de la poire. Non, de la myrtille surtout. Myrtille. Myrtille et puis peut-être quelques parfums de fruits exotiques. Mais écoutez, ça me paraît assez complet. Est-ce qu'on peut savoir le prix d'une bouteille de Touraine primeur après? Ça tourne autour de 25 francs. Annie Pujol, avant d'être totalement Oui, il vaut mieux que je commence. explosée, est-ce que vous allez bien nous expliquer ce que vous venez de faire ici? Car Alors, vous êtes une femme, donc. Oui, Hein? jusqu'à preuve du contraire, je suis une Non, femme. vous êtes oui, une femme, Christophe. tout à fait épanouie. Ah ce oui, soir. tout Vous avez va l'air bien. tout à fait charmante, Tout vous avez va l'œil bien. pétillant. Oui. Faites attention aux touraines, Oui. ça attaque. Et vous allez nous parler donc des femmes et des hommes. Voilà, et aujourd'hui plus particulièrement des hommes. Parce que Parce que j'ai envie de parler justement à la jeune femme que vous avez eu au téléphone tout à l'heure, qui a envie de se marier avec vous. Non, avec moi, non, avec lui, non. Lui est pris, hein. Lui c'est fait. Non, elle veut que, si j'ose dire, je la bénisse. Voilà. Ah non, mais elle fait peur, encore une fois. Non.
Ben moi, je voudrais conseiller à toutes ces jeunes femmes, avant de s'engager pour la vie avec celui qui partage actuellement son lit, son canapé, son coin de table, de bien réfléchir. Et de regarder les choses en face, de regarder plus exactement comment ils vivent le train-train au quotidien. C'est-à-dire que là, vous vous adressez donc déjà à ceux qui ne sont pas non mariés, voilà, mais qui sont en concubinage. En concubinage, comme on dit. voilà. Et peut-être décider... Ce qui ne change pas grand-chose, mis à part la signature sur le papier. Oui, mais quand même, une fois qu'on est marié, en général, c'est pour la vie. Et après, pour se débarrasser des mauvaises habitudes, c'est plus dur. Oui. Voilà, donc il vaut mieux s'en Enfin, débarrasser tout de suite. il existe un truc qui s'appelle le divorce, mais c'est vrai qu'on va dans la complication. On peut peut-être s'en passer. C'est vrai, c'est clair. Alors voilà. Alors déjà, des bonnes raisons pour l'oublier, c'est s'il est radin. Parce que vivre avec un homme radin toute sa vie... Vous voulez dire quelque chose, Jacqueline? Non, mais c'est l'enfer. Et c'est vrai que sous prétexte que les femmes maintenant gagnent, il faut le dire, autant que les hommes... Ça dépend des hommes. Pratiquement. Mais pas des femmes. Mais en général, plus... Ça dépend des femmes. Ils sortent de moins en moins, souvent, leur carte bleue au restaurant. Mais plus ils en ont, moins ils en dépensent en général. Oui, Oui, plus ils sont riches, plus ils sont radins. Oui, et moi je trouve que je ne suis pas pour l'égalité des sexes dans ces cas-là. Un homme ne doit pas faire moite-moite, un coup toi, un coup moi. Je suis d'accord. Et 2 fois sur 3, c'est lui qui doit inviter. Voilà. 3 fois sur 3 même. Oui, bon, mais il ne faut pas exagérer non plus, on est là quand même. Mais oui, bon, enfin... d'accord, on est d'accord. Ouais. Même chose si vous offrez des fleurs qu'une fois par an. Oui, parce que nous les femmes, eh bien, des fleurs, on en veut toute l'année. Et pas forcément des gros bouquets, même un petit bouquet. Une petite violette. Une petite violette, histoire de montrer qu'ils pensent à nous. Non mais c'est du persil. Oui. Bien présenté, du persil. Très joli. Dans le nez des cochons, c'est très joli. Il ne vous a jamais porté le café au lit. Alors là, vous passez à côté de quelque chose. Ah si. Moi, je suis désolé. Je vais encore parler de moi. Moi, je porte le café au lit tous les matins. Elle a plus qu'à le moudre. Parce que le café au lit, ok, à 11h le week-end, mais tous les matins, à 7h du matin, c'est vraiment mignon de sa part. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur le ministre? Il paraît que madame... ça bosse. Non, mais pas... Vous devriez être d'accord par solidarité gouvernementale, parce que Pierre Bérégovoy raconte qu'il porte tous les matins le café à sa femme. C'est ce que j'ai lu. Ah oui, j'ai lu ça. Voilà. Faudrait demander à Madame Bérégovoy. Faudrait qu'elle confirme. Je continue. Je vous en prie. Tous les soirs, quand il rentre, vous entendez toujours la même phrase. Où est mon courrier? Et qu'est-ce qu'on mange ce soir quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? C'est pas faux. C'est pas très sympa de sa part. Le pire, c'est qu'il n'y a rien à bouffer. Oui. Non. Parfois, il peut même rentrer bourré. Puis dans le genre des phrases qui tuent et qui font pas plaisir, c'est celles qui concernent... Donc là, vous vous adressez pas aux filles, vous vous adressez aux hommes. Oui, mais je m'adresse aux filles de bien regarder comment ça se passe, si ça se passe comme ça, chez elles. Voilà, exactement. Pour améliorer ma situation, je ne porte pas le café le matin. Par contre, il m'arrive de préparer le repas du soir. Applaudissements. Vous amenez le vin. Et même un petit bout de pain beurré, on peut appeler ça un repas. Ça veut dire que si tout ce que vous êtes en train de raconter là, ça veut dire que si la jeune femme qui est en concubinage avec un homme et qu'elle remarque tout ça, c'est-à-dire pas de café, pas de dîner, des réflexions désagréables, c'est le calvaire là. Elle est mal barrée. Ou c'est une sainte. Trois petits, ça existe. Hein. Ah oui. Alors, il déteste vos culottes en coton petit bateau. Et il ne préfère que les choses sexy, en rouge, en noir ou en cuir. À mon avis, il a un problème. Pourquoi? On peut trouver un compromis. Pourquoi? Parce que les... Je comprends pas. Non. Monsieur le ministre? Pourquoi le blanc? Le blanc est proscrit? Non. Mais je veux dire qu'entre les culottes petit bateau en coton... Oui, pardon. C'est une... En coton. Entre le coton et le cuir, que lui il préfère que le cuir et nous on préfère le coton. La petite culotte en cuir, là c'est carrément un pervers quand même. Ben voilà, c'est ce que je veux dire, Christophe. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Vous c'est des amateurs de cuir, hein? Oui. Oh non, moi je... Non, je vois pas comme ça, mais enfin... Moi je le sens... Je le sens plutôt soie, Patrick. Soie? Ouais, soie. Plus soie que cuir. Plus soie que cuir. Oui, mais soie noire alors, hein? Oui. Rouge? Non, c'est pas rouge et noir. Rouge et noir. Carrément. Parce que je vois pas bien. Oui. De toute façon, lui, il enlève ses lunettes quand il rentre chez lui. Donc, elle peut mettre un sac à patates, il est peinard. Et quand après vous avoir fait pas trop mal un gros câlin, il va s'endormir de l'autre côté du lit tout seul. En tournant le dos. En tournant le dos. Alors ça, c'est vraiment un mufle. Donc là,
Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Et pour finir... Non. Attendez, Patrice, vous avez quelque chose de très intéressant. Oh là là, l'ordure. Attendez, excusez-moi. Comment ça, l'ordure? Comment l'ordure? Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, il est peut-être fatigué. Non, mais tous ces gens-là ont des excuses quand même. C'est-à-dire que Patrice est spécial, il se donne à fond en amour. Ah bah donc, après, un marathon à côté, c'est de la biscotte. Hein. Donc évidemment, il est fatigué, Patrice. Et pour finir, quand affalé au fond de son canapé, devant sa télé, il vous balance la dent de Madonna, c'est fun, ou Sophie Favier au moins, elle est drôle et sexy, et que vous êtes là avec votre tablier de cuisine, bien sûr que Sophie Favier est drôle et sexy, mais c'est pas une raison pour nous le rappeler chaque fois qu'on est dans notre cuisine. C'est exact. Voilà. Et donc s'il est comme ça, et si malgré tout vous le gardez, eh bien... C'est que vous l'aimez. Je vous aurais prévenu, il ne faut pas venir se plaindre après. Voilà, de temps en temps, donc si vous voulez avoir les conseils d'Annie Pujol quant à votre concubin, ou peut-être parfois vous intéresserez-vous aux femmes de l'autre côté en regardant par le regard des hommes. Je ne suis pas raciste du tout, et vous, que aux enfants aussi. Voilà, vous c'est cuir ou blanc, coton? Moi c'est soie. Soie, très bien. Eh bien Patrice, c'est dans la foule. Voilà. Annie Pujol, merci, bravo, applaudissements, à très bientôt. Restez avec nous un petit peu, votre présence nous est assez agréable. Nous allons faire un ni oui ni non maintenant immédiatement. Non, nous allons envoyer la pub et juste après la pub avec Jacques Lang, nous ferons un ni oui ni non probablement avec nos amis gendarmes. A tout de suite, merci beaucoup, applaudissements. Merci Annie. Bien, nous revoilà en direct sur Studio 102 de la Maison de la Radio avec le ministre Jacques Lang qui est avec nous. Je voudrais faire une toute petite et rapide petite annonce. Du 2 au 7 décembre aura lieu le 2e festival de la comédie française du théâtre de Neuilly-sur-Seine, soit en 6 jours 24 films et 6 galas. Et vous pourrez voir entre autres La Grande Vadrouille, Mon Oncle, Les Compères, Les Barbouzes, L'Emmerdeur, etc. Et vous vous renseignez au 40 75 04 43 04 03 pardon. Vous avez l'écran sur votre numéro. Vous avez le numéro sur votre écran. C'est ce que je voulais dire. Ça c'est le Touraine. Ça attaque. Oui, ça attaque un tout petit peu. Tartrise, hein. Il n'y a pas que de la pomme. Il n'y a pas que de la mûre, il n'y a pas que de la groseille. On va jouer immédiatement au ni oui ni non. Monsieur le ministre, nous habituellement, chaque vendredi, car nous sommes vendredi, nous faisons un ni oui ni non avec les gendarmeries ou les commissariats. Je crois que nous avons la gendarmerie d'Auxerre, dans l'Yonne. Auxerre. Et alors, le gendarme qui gagne peut gagner un filet garni tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Christophe de Chavannes à l'appareil. Je suis en compagnie du ministre Jacques Lang qui est avec moi. Pardon de vous déranger, nous sommes à Coucou-c'est-nous et nous faisons un ni oui ni non. Voulez-vous essayer? Ah, ben vous jouez vous-même. Pourquoi pas? Très bien. Quel est votre prénom? Philippe. Philippe. Alors attention, c'est parti, vous n'avez plus le droit à ni oui ni non. Vous êtes gendarme? Vous êtes gendarme depuis combien de temps? Oh, ça fait quelques années maintenant. Combien de temps? 2 ans. 2 ans. C'est assez court. Oui, mais avant j'étais militaire. Ah, d'accord. On l'a pas entendu, on l'a pas entendu. Ah, il a dit oui. Ah si. Il a dit oui, il a dit oui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, vous avez dit oui, je suis désolé. On l'a pas entendu, je l'ai pas entendu moi. Il a dit oui. Oui, mais vous êtes sous. Alors, évidemment, c'est le Touraine. Alors, on va repartir avec vous puisque vous avez l'air de bonne humeur et c'est Jacques Lang qui va vous faire jouer. Soyez très attentifs. Hein. Oui, mais restez, monsieur le ministre. Bonjour. Voilà le monsieur le ministre très à l'aise. Vous posez des questions. Bien. Dans quel pays se trouve Auxerre? C'est dans Lyon. Dans quelle province de France? La Bourgogne. Et vous avez vécu dans d'autres endroits? Bien sûr, je ne suis pas bourguignon. D'où êtes-vous? Je suis de la région toulousaine. Toulousaine. Qu'est-ce que vous préférez, la Bourgogne ou la région toulousaine? La région toulousaine, bien sûr. Vous vous sentez bien à Toulouse? Bien sûr, on mange bien là-bas. Bien sûr. Très bien. Jacques Lang? Et à Auxerre? Allez. Non, je préfère le sud quand même. Ah, je l'ai dit. Bon, personne n'avait entendu, c'est pas la peine de le dire. Non, on n'a pas entendu. Est-ce que vous êtes gradé? Je suis gendarme. Vous êtes gendarme. Est-ce que vous voudriez être gradé? On verra plus tard. Oui, quel grade aimeriez-vous avoir? Ça, c'est des questions. Eh oui, je sais, piège. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous êtes gendarme de terre. Il y a une hiérarchie à respecter. Il faudra faire en sorte de le respecter jusqu'au bout. Le temps qui nous était imparti est maintenant écoulé. On peut donc considérer, monsieur le ministre, vous êtes d'accord avec moi, qu'il a gagné? Bon, on peut considérer qu'il a gagné. Rappelez-moi votre prénom. Rappelez-moi votre prénom. C'est Philippe. Philippe, donc, gendarme à Auxerre, vient de gagner, alors, un filet garni tout à fait épatant. C'est merveilleux. 8 moules. Vous êtes marié? Je l'ai été. Vous ne l'êtes plus? Non. Bon, ça fait rien, vous faites un peu de pâtisserie, vous avez gagné 8 moules à pâtisserie, un sachet de nourriture pour perruche, 3 limes à ongles, un cendrier, voilà, un gendarme gai, une paire de chaussons, une loupe, un hache-persil, 5 barquettes à lu, plus le cadeau surprise. Patrice, de quoi s'agit-il? Il y a d'abord toute la collection des Astérix en langues étrangères. Ah, ça, c'est sympa. Alors, vous l'avez en... On va le montrer à la caméra qui est en face de nous. Celui que je préfère, moi, c'est en latin.
Ah oui, mais ça c'est votre... Fossa alta. Ce qui veut dire La fosse haute. Hein, Je connaissais pas le Astérix qui s'appelait... Composuit Tippingsit ou Derzog, composé... Bon. Là, nous avons Black Golo. Oui. Hein, et nous avons, enfin, toute la collection Astérix en langues étrangères. La Odyssée de Astérix. Mais le cadeau surprise, gendarme. Soyez à l'écoute. Oui, je suis. Jeu d'échecs Astérix. Regardez-moi ça. C'est dommage que vous n'ayez pas la télé à gendarmerie. Un jeu d'échecs Astérix complet avec les Romains, César, Cléopâtre magnifique. Ah bah ça c'est très sympa. Les sangliers et en plus, Patrice, on peut Et en le plus, dire. alors, un téléviseur Orion. 72 cm qu'on va voir immédiatement, plus un magnétoscope double cassette Orion. Voilà, gendarme d'Auxerre, chanceux. Ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est bien parce que Jacques Lang était là qu'on a rejoué tout ça. Oui. Parce qu'il a été extrêmement tolérant. Voilà. Comme il aime la BD, je l'invite demain à Blois. Nous faisons un magnifique festival de BD. On va fêter non pas Astérix, mais Fred. Ah là, ben, ce sera avec plaisir. C'est demain. C'est pas si loin, c'est pas si loin d'Auxerre. Non, Demain, samedi. Le service, hein. Oui, samedi. Samedi. Bah alors. Samedi, oui. Ah ben ça c'est le Touraine, c'est rien, c'est le Touraine, monsieur le ministre. C'est pas bien loin, c'est vrai. C'est bien samedi, oui. Ah oui, demain, c'est bien. Vous avez raison. Samedi et dimanche. Ce week-end. Voilà, Philippe, gendarme à Auxerre. Si jamais nous passons près d'Auxerre, nous viendrons vous faire évidemment un petit coucou. Merci et camaraderie à la gendarmerie d'Auxerre. Bye bye. Très sympa. Au revoir Philippe, vous avez gagné tout ça. Patrice, nous passons maintenant aux télévisions dans le monde. Pierre-Nicolas Cléré, vous êtes ici. Pierre-Nicolas Cléré, monsieur le ministre, est équipé d'une antenne parabolique tout à fait fabuleuse qui lui permet de capter à peu près, ça vous intéresserait sûrement, vous qui aimez la télévision, 140 chaînes dans le monde, à peu près. Facilement. Je suis en train de faire des travaux pour en avoir plus. Très bien. Bah, écoutez, on a déjà assez à faire avec ce que vous avez. Nous allons parler aujourd'hui de la roue de la fortune. Annie Pujol. J'en ai profité. Alors on va jouer ensemble. Oui. J'ai zappé sur différents pays. Car la roue de la fortune n'existe pas évidemment qu'en France. Pratiquement partout. Je crois qu'Annie a déjà rencontré ses consoeurs. Il y a des séminaires. On a eu une fois, on s'est tous réunis. C'était une grande les filles. Les filles et les hommes. Ah, très bien. La prochaine fois, vous êtes gentil, vous nous envoyez un petit carton d'invitation, on vient vous voir. Mais vous allez les voir, elles sont pas mal du tout. Hein. Elles sont pas mal du tout. Ah, je crois que vous disiez, elles sont pas belles du tout. Alors vous allez voir, on va jouer, monsieur le ministre, Annie, il faut que vous deviniez dans quel pays on se trouve. Donc il y a 5 séquences. À vous de jouer. Avec la voix. Avec la voix, avec l'oreille surtout. Tout y est. Allons-y, c'est parti. La roue de la fortune in every country. A. Allemagne. Non. Suède. Non. Hollande. Non. Norvège. Oui. J'ai gagné? Norvège. Norvège. J'ai gagné. 1 point pour moi. Allemagne. Allemagne. Annie Pujol, 1 point. 1 point. Je reconnais la fille. Il y en a deux. On va regarder quand même comment ça se passe. C'est à peu près pareil que chez nous. Hein. Et oui, Annie Puchol. Oh. Dis donc, c'est sexe, hein? Elle est enceinte, Kawasaki motocyclette. Je ne vous aide pas. C'est où? Turquie. En Grèce. 1 point pour Patoche. Bah alors, monsieur le ministre. Nul. Je vois là. C'est pas sûr d'ailleurs, c'est pas sûr. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le ministre? C'est peut-être en Russie à cause des caractères cyrilliques. Oui. Gagné. C'est en Russie? C'est en Russie. Au Rio. Bravo. Au Rio. Sur la chaîne Orbita Uno. 1 point pour Jacques Lang. C'est impressionnant ce qui se passe en Russie. Ah oui. Regardez bien le type qui descend. Oh, bah là. Hop. C'est la roue, ça? Ouais. C'est une copie de la roue. Et il a préservé le vase. Hein. Et le dernier? L'Espagne. Oh non. Non. Dans le nord, ça. Suède. Finlande. Suède, ouais. Suède. 2 points pour moi. Et je ne triche pas. Non, je vous jure. Pas tricher, hein. Je l'avais gardé secret. J'ai gagné. Et là, ça veut dire quoi, Stanfalska? Ouais, c'était facile. Ça veut dire choucroute garnie. Ah, très bien. Voilà, donc c'était la télé dans le monde par Pierre-Nicolas Cléré avec la roue de la fortune. Qu'est-ce que vous nous préparez pour les semaines à venir? Secret. Du feed, s'il vous plaît. Nous voulons du feed à partir d'aujourd'hui. J'en prépare. Très bien, le feed, on vous le rappelle, c'est ce qui se passe hors antenne que vous ne voyez pas, mais que les satellites captent. Nous allons parler des objets maintenant, avant de nous quitter Jacques Lang, avec Patrice, bien évidemment, qui est le spécialiste local. Parce que c'est pour Jacques Lang, ça peut être pour Ségolène Royal. C'est des objets écologiques. On va de temps en temps, comme ça, vous montrer quelques objets écolos. Après tout ça, c'est un vrai chapeau qu'on a fait avec des vrais... Radis. Reprenez un petit coup de Touraine, Patrice. Et du persil. Et du persil. Et du persil. Et ben, vous voyez que c'est mignon. Oui, c'est mignon. Monsieur le ministre, si vous voulez, vous avez c'est un très joli tablier qu'on vous a confectionné. Oui, pour préparer les repas du soir. Un tablier de sommelier avec de véritables légumes. Les petits navets, les oignons. Et
un oignon. Est-ce que ça correspond à vos critères? Un radis noir. Oui. Un radis noir. Non, ça n'excite pas beaucoup. Ça ne vous excite pas, Annie? Non. Alors, Je préfère bon, le chapeau. Prochaine fois, Vous prenez le chapeau. Très bien. Bah oui, je pense que ça ira mieux, Annie, qu'à Patrice. Alors, dans les objets écologiques, par exemple, vous avez la lampe sans pile. Parce que la pile, on ne sait pas où les jeter, donc c'est comme, vous voyez, comme une dynamo, comme un vélo. Elle ne fonctionne pas. Si, regardez. Ah oui, c'est pour voir de très près. Hein. On va voir de face. Regardez. Vous voyez, ça éclaire à mort. Ah si, ça éclaire Ça quand éclaire, même. ça éclaire. Ça éclaire un petit C'est peu. comme la dynamo de vélo. Très bien, Donc c'est- vous ne dépensez pas d'énergie Ah, et vous puis- éclairez. Et on se muscle le bras et en on se même muscle temps. le bras Ouais. en même temps. Ouais. Ça, c'est On va bien. couper. Très bien. Ça, c'est. Bon, au lieu d'acheter des trucs qui trouvent la couche d'ozone, le cristal déodorant. Vous le mettez sous le bras le matin, vous le gardez. Vous l'enlevez le soir. Vous l'enlevez le soir. Il faut un holster. Hein. Bon, c'est un peu particulier. Il faut un truc spécial. Alors, C'est froid? c'est un peu pas si froid que ça. Ça sent pas très bon. Bah oui, vous l'avez mis sur votre bras. Alors, Patrice, quoi d'autre? Vite, nous allons nous quitter. Très vite, le stylo biodégradable. Ah, très bien. Formidable, parce que vous avez des stylos, en général, vous les jetez dans les poubelles et tout ça. Ça, vous pouvez l'enterrer dans la terre, il va se détruire totalement. Il va s'auto-détruire. Il va s'autodétruire dans 5 secondes. C'est le studio Mission Impossible. Le studio Mission Impossible. On se quitte, Patrice, désolé. D'accord. On se quitte. Monsieur le ministre, merci d'avoir participé à cette émission. sont bons, en plus. On peut faire resserrer le petit rond, là, pour le coup, maintenant, on peut y aller. Merci d'avoir parlé de la lutte contre le sida comme vous l'avez fait. On espère que les proviseurs, les parents d'élèves, les lycéens, tous ceux qui nous auront écoutés ce soir vous auront entendu. Grâce à vous. Non, grâce Merci. à vous. Merci à vous. Portez-vous bien. Bon Merci, courage. vous aussi. Voilà. Et puis bravo pour le Touraine, bravo pour tout ça. À lundi. Merci. Gérard Jugnot lundi. Bon week-end. Salut. Au revoir.